Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est en direct avec nous, invité de la matinale, Jean-Yves Le Boulanger. Il est candidat du Rassemblement national aux législatives dans la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lannion-Paimpol. Il est venu en direct ce matin pour être avec nous pour ce rendez-vous politique. Je l'en remercie. Bonjour. Merci pour votre invitation. Alors nous allons parler évidemment de politique et puis nous allons parler du Rassemblement national qui a, j'allais dire, survolé ces élections européennes, oui. Qui a teinté la France de bleu, la Bretagne de bleu marine, avec justement ces interrogations autour de score du Rassemblement national, score important. Est-ce que pour vous c'est un score d'adhésion ou un score j'allais dire de rejet de la politique du gouvernement? À mon sens, il y a malgré tout des deux. Je pense que le Rassemblement national a fait le plein aux européennes. Enfin, le plein, on va faire peut-être encore davantage le 30 et le 7, je l'espère. Mais je pense qu'on a quand même fait le plein parce que les gens sont complètement désabusés de la politique menée par Emmanuel Macron, notre président, et par son groupe. Et donc, je vois bien dans ma circonscription les gens qui sont aujourd'hui dans une situation déplorable financièrement. Tous les mois, le pouvoir d'achat est entaché. Le prix de l'essence, c'est la folie douce. Tous les jours, il faut passer à la station. Enfin, toutes les semaines, il faut passer à la station. Ça grève un budget sur toutes les familles. Mmh. Et puis la nourriture, n'en parlons pas. Malgré des mesures, des mesurettes menées par le gouvernement pour faire le panier moyen à des prix réduits, ça suffit pas pour le peuple français. On a entendu Gabriel Attal proposer des mesures avant-hier à la télévision, et puis ce matin dans le Parisien, Jordan Bardella qui dévoile une nouvelle partie du programme du Rassemblement national, avec entre autres une baisse évoquée de la TVA à 5% sur les énergies et le carburant, la suppression du droit du sol, une abrogation de la réforme des retraites à l'automne, oui. Des mesures aussi qui sont très économiques et qui sont très concrètes. C'est de cela qu'ont besoin les Français aujourd'hui. Complètement. Et j'étais en visioconférence hier soir avec Jordan et une partie du siège du Rassemblement national. Et il nous l'a bien répété hier que dès qu'il sera au gouvernement, immédiatement, le sujet de l'essence sera mis sur la table et sera traité. Mmh. Ils sont en train actuellement de faire les comptes pour voir comment financer, parce qu'ils le savent déjà, mais ils peaufinent les choses. Et Monsieur Bardella, qui a une tête bien faite, et qui passe très bien d'ailleurs auprès de la population, sait où il va. Mmh. Il sait où il va. Il n'y a pas de problème. Il y a un véritable projet, parce que souvent les détracteurs du Rassemblement national dénoncent justement un projet qui ne serait pas bouclé ou qui serait pas finançable. Vous savez, nous sommes les vilains canards depuis des années. Et les détracteurs du Rassemblement national, c'est eux qui étaient au gouvernement il n'y a pas si longtemps. Gauche, droite, droite, gauche. On va pas tirer à boulet rouge parce que pour moi, aujourd'hui, la gauche et la droite n'existent plus. Vous avez aujourd'hui une population qui est complètement désabusée, qui sait même plus pour qui voter. Mmh. Donc voilà, donc c'est important quand même d'avoir une personne qui aujourd'hui, par le biais de Jordan Bardella, par sa voix, nous dit les choses et nous dit ce qu'il peut faire. Et les gens ont envie d'essayer. Et s'il est mauvais, il sera viré. Voilà, tout simplement. Aussi simplement que ça. Je veux dire, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur, combien même on nous traite de fachos, de tout ce qu'on veut, ça me fait vraiment sourire. Enfin, entre guillemets, forcément, ça fait jamais plaisir de se faire traiter comme ça, mais il n'empêche que tous ces gens et journalistes aussi qui n'arrêtent pas de matraquer en disant par exemple le Front National au lieu de dire le Rassemblement National, vous voyez des petites choses comme ça. Et au fil du temps, au quotidien, les gens sont aussi fatigués d'entendre ce genre de bêtises et ils veulent du concret. Monsieur Macron, l'autre jour à la télévision, comme Monsieur Attal, dit écoutez, on vous a entendu, en effet, vous êtes en colère, et écoutez, on va corriger le tir et on va faire un nouveau programme en 10 jours. C'est un peu court. Voilà. Je suis de votre avis, monsieur.
Alors justement, court aussi le délai de cette campagne électorale. Premier vote le 30 juin, ça va arriver très vite, dans une dizaine de jours. Deuxième tour le 7 juillet, avec une annonce qui a surpris au soir des élections européennes, cette dissolution de l'Assemblée nationale. On se souvient que Jordan Bardella avait appelé de ses voeux cette dissolution. Oui. Mais pour être honnête, est-ce que ça vous a pas pris de court ? Si, bien sûr. On va être honnête, ça prend de court. On s'y attendait pas vraiment. Maintenant, la situation du président actuel n'est pas très flatteuse et malgré tout, il était quasiment obligé de faire ça. Il était obligé de faire ça parce que de toute façon, avec le gouvernement qu'il a aujourd'hui, avec l'endettement qu'il va nous laisser, c'était inévitable. Inévitable. Ça va être dur de gouverner, de pouvoir mettre en place les réformes, les mesures avec cet endettement assez abyssal. Vous savez, vous achetez une entreprise qui est endettée avant de faire des bénéfices, il faut déjà rembourser les crédits. Voilà, et c'est exactement la même chose. La France, c'est une entreprise. Et il faut à sa tête un chef d'entreprise. Alors on va dire Jordan Bardella est trop jeune, il n'aura pas les compétences voulues, il n'a pas l'expérience voulue. Vous savez, Jordan Bardella n'est pas seul. Il a autour de lui une équipe solide, avec des baroudeurs, des gens et des conseils aussi de qualité, aussi bien juridiques que financiers. Que la population ne se fasse pas de soucis pour Jordan Bardella et pour le Rassemblement national. On a vu beaucoup de hauts fonctionnaires rejoindre le Rassemblement national et puis aussi des politiques. Alors, au lendemain, là encore, de cette élection européenne qui a pris des tournures assez inattendues, on a vu une forme de recomposition de la vie politique. Alors, à gauche, ça a été le message tout sauf le Rassemblement national. On voit ces manifestations, cette gauche qui se met en ordre de bataille pour vous combattre. Et puis, à droite, eh bien, on a vu une scission chez LR avec Éric Ciotti, qui a choisi de vous rejoindre. Est-ce qu'il y a une grande recomposition de la droite ? Est-ce qu'on tourne une page à droite ? Non, mais c'est pas une recomposition de la droite, c'est une recomposition de la politique française. C'est pas uniquement à droite. Regardez à gauche, c'est exactement pareil. Maintenant, c'était aussi peut-être le vœu du président de faire, en créant cette élection anticipée, de faire exploser les groupes. Il a parlé de clarifier, hein ? Oui. Moi, je parle plus d'explosion. Mais ça va clarifier les choses. Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, moi, je suis au Rassemblement national, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis issu d'une famille de gauche. Je suis né dans une famille pauvre. Et j'ai fait mon fil, au fil du temps, comme beaucoup d'entre nous, un bonhomme de chemin qui m'a mené à être chef d'entreprise. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas pour autant que je me sens dit de droite. Je suis plutôt extrêmement français au lieu d'être extrêmement de droite. Voilà. Alors justement, il y a une forme, j'allais dire, de distorsion de l'électorat. On entend beaucoup de gens qui ont longtemps voté à gauche, qui aujourd'hui disent, voilà, il y en a marre, on va voter Rassemblement national. Oui. Est-ce que pour vous, le signal est important ? Tout comme le signal qui a été adressé par les Français au soir du 9 juin, est-ce que le signal est important ? Est-ce qu'il y a obligation de réussite ? Il y a une obligation de réussite. À partir du moment où vous vous présentez, on n'est pas à l'école des fans. C'est important d'être sérieux. Et nous avons des gens sérieux au Rassemblement national. Bien sûr, comme dans tous les groupes, il y aura toujours une personne qui va faillir à ses devoirs. Elle sera vite reprise, elle sera vite recadrée. Et puis voilà, moi je me rappelle quand je suis rentré au Rassemblement national, j'ai vu des gens, des anciennes personnes du Front national, elles ont été écartées. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, le Rassemblement national est un parti politique populaire. Et il rassemble aussi bien les gens dits de droite comme de gauche. Nous sommes des nationalistes. Nous sommes là pour redresser la France et non pas pour faire des clivages et pour dire que un est plus beau que l'autre ou meilleur que l'autre. Voilà. Est-ce que justement la gauche a j'allais dire, loupé le coche de l'électorat populaire, qui lui a tourné le dos ? Je suis d'accord avec vous. L'électorat populaire qui s'est tourné vers le Rassemblement national. Tout à fait, je suis d'accord avec vous et je pense que Hollande, quand il était président, a contribué énormément à ce déclin. Et la politique qu'il avait menée aussi était catastrophique. Il a laissé un héritage qui n'est pas très très fameux. Maintenant, c'est toujours facile de critiquer les gens. À nous de montrer maintenant qu'on est aussi capable de gérer notre beau pays
et de redresser l'industrie, de redonner de l'allant dans différents pôles comme l'agriculture qui est en train de péricliter, voire de couler. Ils vivent même pas de leurs produits, les pêcheurs qui ont des problématiques énormes avec le prix du fioul. Pour faire tourner leur bateau, sans compter qu'ils ont déjà un métier pénible. On en a vu encore l'autre jour les effets, puisqu'on a malheureusement perdu encore un pêcheur dans le Trégor. Non, et puis bien sûr, tous les autres corps de métier, la pénibilité du travail, et là on va peut-être en revenir par rapport aux retraites, je sais pas, mais il y a des choses à faire, quoi. Alors justement, on va parler de la réforme des retraites, puisque là il y a eu un petit moment de flottement. Au départ, on parlait de 60 ans, maintenant c'est plutôt 62 ans. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Non, c'est pas ça du tout. En fait, si vous voulez, quand le gouvernement sera, si les élections se passent correctement et que M. Bardella se retrouve à la tête à Matignon, le sujet de la retraite va venir de suite. Et elle va être traitée très rapidement. Et ce qu'il a dit hier, encore en visio, c'est les gens qui ont une carrière longue et pourront prétendre à la retraite, comment j'allais dire, à 60 ans. C'est-à-dire qu'on va revenir là-dessus. Et puis pour les autres, comment j'allais dire, Paul, qui vont venir pour la retraite, les nouveaux retraités, et autres, une étude est en cours, parce qu'il faut la budgétiser. Voilà. Et on peut pas partir en monts et veaux et dire n'importe quoi. Bien sûr, tout ça, c'est déjà chiffré au Rassemblement national, mais je suis pas suffisamment calé et à même pour vous répondre d'une façon technique sur la retraite. Je sais, en tout état de cause, que le RN va prendre au bras le corps ce dossier-là. Voilà, il y aura une réforme. Il y aura une réforme et elle sera reprise. Tout à fait. Alors il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la gauche et de ce front qui s'est mis en place contre le Rassemblement national avec la création du nouveau Front populaire. Comment vous le voyez, ce nouveau Front populaire? On a vu des partis tels que LFI, tels que le PS ou les Verts se mettre ensemble pour vous combattre. On voit le NPA aussi qui fait débat au sein du nouveau Front populaire. Je vais rebondir de suite parce que vous dites tout de suite le Vert et ça me fait penser bien sûr, écologie. Moi, je suis au Rassemblement national, je suis peut-être plus écologique que certains. Vous voyez, je roule à l'éthanol. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, mais j'essaye d'être, comment j'allais dire, un petit peu écolo quand même. Quand je vais en plongée et quand j'ai formé tous mes plongeurs depuis des années, et j'ai pas attendu d'être écolo pour quand on allait en plongée, tous mes élèves, quand ils étaient dans l'eau, s'ils voyaient un bout de plastique, ils avaient ordre, c'était un ordre, de ramasser toutes les saloperies qu'on pouvait trouver au fond de la mer et au bord du rivage. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'être avec une étiquette de vert pour être écolo. C'est du bon sens et du civisme. Et lorsqu'on a un peu de civisme, on fait pas mal de choses. Pour revenir à votre question sur le rassemblement de gauche, il va y avoir une grosse problématique le 30 et le 7. Pourquoi? Parce que les gens qui votent à gauche, d'une façon naturelle depuis des années, c'est légitime, hein, chacun fait ce qu'il veut. On a beau entendre certains sportifs dicter aux électeurs ce qu'ils ont à faire. Hein, je fais allusion à Kylian Mbappé et puis d'autres. Hein, c'est pas leur rôle. Je fais juste une petite parenthèse. C'est pas leur rôle. Non, c'est pas leur rôle. Les gens. J'ai regardé le match hier soir et quand je voyais Mbappé jouer, alors que j'adulte ce garçon qui est remarquable. J'avais une certaine retenue, j'étais un peu fâché contre lui, parce que c'est pas son rôle. Des gens qui vivent dans des tours d'ivoire et qui gagnent des millions d'euros par an n'ont pas à dicter ce qu'a à faire les pauvres gens qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. C'est mon sens, c'est mon avis. Un peu plus d'humilité. Un peu plus d'humilité. Chacun à sa place et laisser les politiques travailler. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire dans l'isoloir. Voilà. Pour revenir à votre question de la gauche, les gens vont être désabusés le 30 et le 7. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vote à gauche, un vrai gauchiste, hein, comme on dit, pour autant, je vous disais tout de suite que, à mon sens, il n'y a plus de parti. À mon avis, il n'y a plus de parti. Mais il n'empêche que les gens, parce qu'on a eu... Les idées sont là. Les idées sont là. Et puis, on a des gens de gauche, énormément de gens de gauche qui ont voté pour nous aux européennes, parce qu'ils sont désabusés, comme je disais tout à l'heure. Mais les gens de gauche ne vont pas voter pour M. Mélenchon. Quand ils vont voter dimanche, s'ils votent pour LFI, ils votent pour un anarchiste. Il faut peser les mots.
Et encore, aujourd'hui, je suis à la radio, j'ai pas envie de rentrer dans les propos qu'on tient pour moi en me traitant de facho, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais il n'empêche qu'ils ont bien démontré à l'Assemblée nationale qu'ils savaient pas se tenir, qu'ils avaient des propos odieux auprès du gouvernement, des membres du gouvernement. Ils savent pas se tenir, et en plus ils brandissent des drapeaux donc qui n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, je vais couper court pour ça. Les gens sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils ont à faire le 30 et le 7. Mais si vous êtes de gauche, alors là, je peux vous dire, votez le Rassemblement national, parce que le Rassemblement national va pouvoir répondre à vos attentes par rapport à toutes les questions et les problématiques qu'on va rencontrer. Et c'est pas le LFI, parce que là, le LFI, si malheureusement c'était un choix de la population, elle sera respectée, bien entendu. Les urnes, c'est elles qui parlent. Mais je pense qu'on va droit dans le mur, là. La France risque d'être ingouvernable au soir du 7 juillet. Selon vous, si le nouveau Front populaire, c'est le terme, arrive et qu'on a un Premier ministre issu de ce nouveau Front populaire? L'autre jour, les gens de gauche, enfin la coalition de gauche, disaient qu'ils ne voudraient pas de M. Mélenchon comme Premier ministre. Mais il n'empêche qu'ils sont avec des gens de chez Mélenchon pour être députés. Si demain le LFI, comment j'allais dire, se retrouve en tête, ils auront le libre arbitre de mettre M. Mélenchon comme président, comme Premier ministre. Et c'est légitime, puisqu'ils auront la possibilité de le faire. Mais c'est vrai, c'est un danger, et les gens doivent le savoir. Voilà. Alors, on entend aussi beaucoup parler, alors je parlais tout à l'heure des manifestations, de cette crainte de l'arrivée du Rassemblement national. Qu'est-ce qui fait encore peur aujourd'hui au Rassemblement national? Vous parliez tout à l'heure du FN, vous disiez qu'on avait tourné la page. Oui, mais je pense que c'est voulu, dans le sens où cette culture de vouloir toujours salir le Rassemblement national, parce qu'au Front national, il y a eu des propos qui ont été tenus il y a quelques années. La page Jean-Marie Le Pen est tournée? Pas complètement. Pas complètement. Il y a encore des gens qui me parlent dans ma circo de Jean-Marie Le Pen, et puis des propos qu'il a tenus qui ont vraiment gêné. Voilà, c'est comme ça, on peut pas enlever tout et effacer tout du jour au lendemain. Et je leur dis, Jean-Marie Le Pen, quand il était le président du Front National, n'a pas dit que des bêtises. Il était aussi visionnaire de ce qui se passe en partie en France. Mais c'est vrai qu'il a dit aussi des bêtises. Il y a une peur aujourd'hui pour le pouvoir d'achat. On a entendu également dans les sondages d'opinion que la deuxième crainte, c'était l'immigration. On sait que c'est le cheval de bataille du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a un véritable problème? Est-ce qu'il faut le traiter humainement? C'est un petit peu ce dont on peur. On pourrait dire les forces de gauche. C'est qu'il y a un traitement inhumain. Non, il n'y aura pas de traitement inhumain, d'autant plus qu'on est sous la coupe de l'Europe. L'Europe, malgré tout, on est en France, mais on ne dirige pas la France comme on le dirigeait il y a quelques années. Depuis qu'on est dans l'Europe, vous savez, le simple migrant qui doit être refoulé, s'il n'y a pas l'accord de l'Europe derrière, c'est une amende assez considérable par individu. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc non, c'est pas ça. C'est plutôt, j'irais, une régulation, plus de régulation qu'il faut parler. Nous, on s'en rend pas trop compte en Bretagne, sauf peut-être dans les grandes agglomérations bretonnes. Mais c'est surtout quand vous allez dans des agglomérations comme la région parisienne, ou Marseille, Lille, les très grandes agglomérations, où là, on se rend compte, tiens, est-ce qu'on est à l'étranger ou est-ce qu'on est en France? Moi, ça me dérange pas, quand je vais à l'étranger, je me plie aux exigences des pays étrangers, et j'ai du civisme et je sais me tenir quand je suis dans ces pays-là. Je m'aperçois que malgré tout, par le biais des journalistes, des médias, que tous les jours on observe des méfaits, voire des actes criminels en France, dans ces grandes agglomérations. Et même aujourd'hui, dans nos petites communes, il arrive à avoir ce genre d'actes aussi. Et la population, sous l'effet médiatique, prennent peur aussi. Et donc c'est vrai que peut-être ces gens-là qui nous critiquent usent un petit peu de ça pour essayer de nous écarter.
Mais encore une fois, on ne va pas dicter à l'électorat du Rassemblement des Français ce qu'ils ont à faire. Les gens sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Est-ce que y a une peur aussi du communautarisme? On voit aujourd'hui les problèmes religieux qui s'installent dans l'éducation à l'école, parfois même dans nos rues. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut, j'allais presque dire, mettre sur la table ces problèmes? On a l'impression qu'ils sont un petit peu mis de côté. Bah écoutez, moi je vois un petit peu le déclin aussi de l'éducation nationale. Dans le sens où on les a pas aidés, nos instituts et nos profs, on les a pas aidés. Et puis on a mis une doctrine en place aussi pour essayer d'inciter un peu au laxisme par rapport à tout ça. Donc quelque part, on a préféré regarder ailleurs. Tout à fait, complètement. On a oublié d'où on venait. Et on n'est pas dans un pays islamique. On n'est pas dans un pays... voilà. Et à mon sens, tout le monde a sa place en France, mais tout le monde doit se respecter. Et tout se passe bien. Vous savez, quand vous parlez avec des Asiatiques, on les entend jamais. Il n'y a aucun problème. Et d'autres communautés, il n'y a aucun problème. Et j'ai des amis qui viennent du milieu islamique, et il n'y a jamais de soucis. Jamais. J'ai des amis, des très bons amis de couleur. Et c'est pour ça que ça me fait un peu sourire lorsque on me traite de facho. Pas plus tard que dimanche, je suis allé à un rassemblement de motards au Ménébré. Et il y a eu une bénédiction des motards. Et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. Heureusement. On voit ces craintes, ces grandes peurs des Français face, alors effectivement, à une forme de montée du communautarisme, au pouvoir d'achat qui pose beaucoup de problèmes. On a vu que le Rassemblement national s'emparait de ces sujets. Puis on voit qu'au-delà du Rassemblement national, il y a Reconquête qui aurait pu faire l'union des droites, mais a priori ça s'est pas bien passé avec Éric Zemmour. Est-ce que on peut imaginer un jour qu'il y ait cette union des droites qui se fasse et que... Elle y est, on est dedans. Pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré les gens de ma circonscription, les gens de chez Reconquête, des gens charmants, et ils se présentent pas, et ils donnent libre choix, bien entendu, à leur électeur, parce que encore une fois, on ne dicte pas à un électeur ce qu'il a à faire, mais un électeur de Reconquête va voter pour Jean-Yves Boulanger le 30 et le 7. Alors, on a aussi dans les préoccupations des circonscriptions, ce sont les territoires. Aujourd'hui, on voit les services publics qui ont du mal à se maintenir dans les territoires. On voit les problèmes de l'hôpital public. C'est très marqué dans le Trégor, mais également ici, plus près de nous, à Saint-Brieuc ou ailleurs, en Bretagne. Est-ce que là aussi, le Rassemblement national a un plan, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour sauver l'hopital public? Tout à fait. Et pour sauver les services publics? Déjà, pour commencer par le médecin généraliste, puisque c'est la base de tout. Et pas plus tard que hier soir, Jordan Bardella me disait à ses futurs députés, vous pouvez annoncer la couleur dès demain. Donc aujourd'hui, je vous le dis, le Rassemblement national va mettre en place... un système qui permet aux anciens médecins qui sont à la retraite de revenir et ils n'auront pas sur leur revenu d'impôt. Voilà, ça permet C'est pour inciter le temps de remettre en place un système, tous nos jeunes pour se former, pour devenir médecin, parce que ça demande du temps. Et donc, cette possibilité de pouvoir pallier avec des médecins à la retraite est une solution. Il y en a d'autres, certainement, mais c'est une solution qui sera mise en place aussi dès la nomination de Jordan Bardella à Matignon. Alors, on a vu aussi des médecins cubains. La communauté d'agglomération de Guingamp a tendu la main à ces médecins cubains pour qu'ils viennent renforcer, aider et pallier en tout cas le manque de médecins français à l'hôpital. Est-ce que c'est une bonne idée de faire venir des médecins de l'étranger finalement? Bien sûr. Mais bien sûr, il faut bien que nos Français soient soignés. Si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce que les différents gouvernements précédents n'ont pas pris à bras-le-corps ce problème-là, et il aurait fallu peut-être y penser à l'avance. C'est comme dans toute corporation, si vous avez un manquement, un moment de temps, forcément, ça, on va dans le rouge, quoi. Et là, aujourd'hui, on est dans le rouge, non seulement
pour les médecins, mais pour le dentiste, pour l'ophtalmo, pour tous les corps de médicaux. On est dans c'est une catastrophe. Et vous parliez des hôpitaux. Aujourd'hui, les lits, on les a fermés. Les gens qui travaillent dans le milieu médical, ils sont à bout de nerfs parce que ils ont décuplé leur activité pour pouvoir pallier au manque de personnel. Les moyens financiers qui leur sont alloués ne sont pas suffisants. Il y a un travail énorme dans le milieu médical à mener. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, célèbre appel du général de Gaulle, oui. En 1940 à Londres sur les ondes de la BBC. Quand le général de Gaulle est arrivé en France, qu'il a pris les rênes du pouvoir en 1958, on disait que le général de Gaulle gouvernait à 50 ans. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les politiques qui se sont succédés n'ont pas gouverné dans le temps et n'ont pas eu une vision pour la France, ou n'ont pas eu une bonne vision pour la France à long terme? Déjà, comment on appelle ça, les époques ne sont pas les mêmes. Voilà, faut recontextualiser, on est bien d'accord. Complètement, voilà. Hein. Et puis, vous avez aussi, comment j'allais dire, le général de Gaulle, c'était un personnage. C'était l'histoire. C'est une histoire, donc, et respecté, et respectable. Quel que soit le parti dont on fait partie, celui qui aujourd'hui critique ça est à côté de la plaque, à mon sens. Maintenant, que vous dire ? Vous savez, pour moi, être un élu, quel qu'il soit, que ça soit de la députation jusqu'à la présidence, on est des VRP. On est des VRP. Et c'est pas pour aller faire le beau à Paris qu'il faut se faire élire. C'est pour aller vendre sa région, son département. Et puis, essayer de faire venir de l'industrie, promouvoir notre économie locale, aussi bien pour l'agriculture que pour le tourisme et la pêche, et j'en passe et des meilleurs. Donc, le politique, à mon sens, doit être un bon commercial. Il doit avoir de la prestance, comme l'avait le général de Gaulle, comme l'avait dans ma circonscription Pierre-Yvon Trémel, qui était de gauche, qui ne faisait pas non plus de distinguo entre la droite et la gauche. C'était un personnage, et il a été reconnu et très bien connu dans notre département. Yvon Bonneau, qui était de droite, c'était également quelqu'un de très très bien. Donc c'est pour ça, vous savez, aujourd'hui, les étiquettes ne valent pas grand-chose, à mon sens. On parle beaucoup des extrêmes aujourd'hui. Alors l'extrême droite, où l'on classe le Rassemblement national, je sais que le terme ne plaît pas forcément. Si, le Rassemblement national, ça me va bien, parce que national. Non, mais l'extrême droite. Ah, l'extrême droite, oui. Moi, je suis extrêmement français, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis on a l'extrême gauche, la gauche avec ce nouveau front populaire. Est-ce qu'on peut imaginer demain, si l'un ou l'autre arrive au pouvoir, qu'il y ait une sorte d'affrontement qui soit plus peut-être clivant, plus brutal que lorsqu'on avait des partis un peu intermédiaires, ou en tout cas des partis plus présents? Pas de la part du Rassemblement national, parce que nous sommes à mon sens, des gens un peu quand même avec un peu de réflexion. On peut discuter avec les gens. Voilà. Et puis les gens peuvent changer. Comme on dit, il y a des idiots qui ne changent pas d'avis. Maintenant, je ne peux pas donner de réponse pour LFI. Ce que je peux simplement dire aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines dans l'Assemblée. Mais c'était déplorable. Les pays étrangers se foutent de nous. Carrément. C'est pour ça que je dis à l'électorat pour les prochaines élections, là, faites attention. Si vous votez LFI, vous votez Mélenchon. C'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Voilà. Que vous votiez pour M. Botorel le 30 et le 7, c'est tout à fait légitime. Il est député sortant, c'est une belle personne, je le connais un peu. Ce sera notre invité vendredi dans la matinale. Vous le saluerez de ma part. Et puis, c'est des gens qui sont respectables, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que Mme Le Maître ne l'était pas. Mais le groupe qu'elle représente, aujourd'hui, ne peut pas gouverner la France. C'est pas possible. Ça risque d'être trop chaotique. Complètement. Complètement. Là, on va droit dans le mur. Et ce qui va se passer, monsieur, c'est que je pense que LFI aura davantage de députés que la gauche, et de ce fait, ils mettront d'office M. Mélenchon. Les jeux ne sont pas faits, évidemment. Il y a encore une dizaine de jours de campagne. Comment ça se passe sur le terrain? Ce sera ma dernière question. Pour les jeunes? Pour la campagne. Pour la campagne, pour moi. Moi, vous savez, on me dit, les journalistes comme vous m'ont posé beaucoup cette question. Moi, je suis en campagne tous les jours, depuis des années.
Et il y a encore 2 ou 3 ans, même ma clientèle, par exemple, ne se dévoilait pas beaucoup, et aujourd'hui, ils en parlent de plus en plus. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Voilà, le temps imparti est écoulé, comme l'on dit. Jean-Yves Le Boulanger, candidat du Rassemblement national aux législatives dans la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. Lannion-Paimpol était avec nous ce matin. Vous étiez en direct, je vous en remercie. Merci à vous, et puis une bonne journée. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.